Chères sœurs, chers frères en Christ, que l'Éternel vous bénisse abondamment pendant que vous suivez ce message au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 5e et dernier chapitre de la série des enseignements dédiés à la grâce de Dieu. Dans le chapitre précédent, nous nous sommes intéressés à l'œuvre de la grâce dans la vie des rachetés. Ainsi, dans un premier temps, nous avons regardé à l'œuvre perpétuelle de la grâce dans la vie des rachetés. Et dans un second temps, nous avons examiné le contenu de l'enseignement de la grâce. Aujourd'hui, nous rentrons dans le 5e et dernier chapitre de la série des enseignements dédiés à la grâce de Dieu. Et ce chapitre est intitulé « Les entraves à la manifestation de la grâce de Dieu ». Les entraves à la manifestation de la grâce de Dieu. L'apôtre Jacques a écrit ce qui suit. Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Jacques 1 au verset 17. Comme pour dire que Dieu ne change pas. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, selon Hébreux 13 au verset 8. Il a toujours à cœur de nous bénir, de nous communiquer sa grâce, et ses intentions demeurent les mêmes. Mais ce sont nos attitudes, ce sont nos comportements qui, variant, peuvent nous soustraire à la grâce de Dieu. Dans le présent chapitre, nous nous intéressons aux entraves à la manifestation de la grâce de Dieu. Nous regardons aux attitudes, aux comportements, aux traits de caractère qui peuvent nous soustraire du bénéfice de la grâce de l'Éternel. Première entrave que nous examinons, c'est l'amertume. Les dictionnaires classiques définissent l'amertume comme étant un sentiment durable de tristesse mêlée de rancœur, lié à une humiliation, une déception, une injustice du sort. Les Écritures disent ce qui suit. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que plusieurs n'en soient infectés, à ce qu'il n'y ait ni impudique ni profane comme Esau qui pour un mets vendit son droit d'aînesse. Vous savez que plus tard, voulant obtenir la bénédiction, il fut rejeté quoiqu'il la sollicitait avec larmes, car son repentir ne put avoir aucun effet. Ce passage est tiré de Hébreux 12, des versets 15 à 17. Myriam, sœur de Moïse, a été frappée de lèpre par l'Éternel pour avoir murmuré contre Moïse, lorsque ce dernier avait pris pour épouse une femme éthiopienne. Nombre 12, versets 1 à 16. L'amertume, nous le comprenons, est donc dangereuse. L'amertume est dangereuse dans la mesure où elle a la capacité de nous soustraire au bénéfice de la grâce de l'Éternel. Deuxième entrave que nous regardons, c'est le manque de connaissance par rapport à la grâce de Dieu. Le manque de connaissance par rapport à la grâce de Dieu. L'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens, a écrit ce qui suit. Or, nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. 1 Corinthiens 2 au verset 12, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Comme nous ne cessons de le dire dans tous les enseignements que nous venons à dispenser, il est très difficile de tirer avantage de ce que nous ne comprenons pas, encore moins de ce que nous ne connaissons pas. Il est extrêmement difficile de tirer avantage de ce que nous ne comprenons pas, encore moins de ce que nous ne connaissons pas. Ainsi, la méconnaissance de la grâce de Dieu, de ses manifestations, de son œuvre dans la vie des rachetés, nous soustraira sûrement de son bénéfice. Il est de notre responsabilité de nous investir en tant que chrétiens pour avoir une connaissance soutenue sur la grâce de l'Éternel, pour espérer en tirer avantage. Troisième entrave que nous examinons, c'est le légalisme. Le légalisme se rapporte au respect absolu de la loi, notamment de la loi religieuse, l'attachement excessif à la lettre de la loi au détriment de son esprit. Le légalisme traduit le souci de respecter scrupuleusement la loi sans que le cœur ne soit engagé vis-à-vis de Dieu. À la lumière des Écritures, nous comprenons que la loi nous demande de faire
faire des choses sans nous donner la capacité de les accomplir, alors que la grâce quant à elle, nous donne la capacité de faire ce que Dieu attend de nous. L'apôtre Paul, s'adressant aux Corinthiens, a écrit ce qui suit: la lettre tue, mais l'esprit vivifie. 2 Corinthiens 3 au verset 6, comme pour dire que la loi ne conduit qu'à la condamnation et que c'est par la grâce que nous sommes sauvés en Jésus-Christ. Ainsi, le légalisme est un obstacle majeur à la manifestation de la grâce de Dieu dans notre vie. Quatrième entrave que nous regardons, n'est-ce pas, à laquelle nous regardons, c'est l'orgueil. Les dictionnaires classiques définissent l'orgueil comme étant une opinion très avantageuse qu'une personne a de sa propre valeur au dépens, de la considération due à autrui. L'orgueil conduit souvent certaines personnes à penser qu'elles sont capables de réaliser des choses sans l'intervention divine, capables de réaliser des choses sans Dieu. Les Écritures nous apprennent que Dieu résiste aux orgueilleux, mais qu'il fait grâce aux humbles. Jacques 4 au verset 6, 1 Pierre 5 au verset 5. L'orgueil constitue un obstacle sérieux à la manifestation de la grâce de Dieu dans la vie d'une personne. Cinquième et dernière entrave que nous examinons dans le cadre de cet enseignement, le manque de foi. Le manque de foi. La foi, déjà, selon les Écritures, est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas, selon Hébreux chapitre 11 au verset 1. La foi, c'est l'instrument avec lequel nous amenons dans le monde visible des choses encore invisibles que nous désirons. La foi est incontournable dans la vie chrétienne. Nous avons besoin de la foi pour recevoir la grâce. L'apôtre Paul, s'adressant aux Romains, a écrit ce qui suit: étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Romains 5, versets 1 à 2. Le même apôtre Paul, s'adressant aux Éphésiens, a écrit ce qui suit: c'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Par le moyen de la foi. Éphésiens 2 au verset 8. Ainsi, il est impossible d'accéder à la grâce sans la foi. Que l'Éternel nous accorde sa grâce et qu'elle se manifeste dans tous les compartiments de nos vies au nom puissant et glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Excellente journée à toutes et à tous.